Bon, du coup, on se retrouve. On va faire le point un petit peu, attaquer de démonter la partie cycle. Et puis, on va faire le point un peu sur ce qu'on va faire, des pièces, la rénovation, tout ça. Enfin, voilà, quoi. On va faire le tour. Donc, je vais tout démonter là. Le train avant, radiateur. Et comme ça, on va faire un peu l'inspection de moyeux, fusée, etc. Toutes les rotules et tout. Donc, voilà. Allez, c'est parti. Bon, voilà, on a tout démonté. Donc, on va faire le point. Ouais, d'accord. Ça, les caoutchoucs, c'est tout abîmé. Là, en plus, la rotule, elle fait ressort. Donc ça veut dire que c'est mort. De toute façon, ça fait 107 ans que ça va pas tourner. Donc, je pense qu'on va tout repartir sur du neuf. Ça sera pas emmerdé. Les trains avant, à mon avis, ça a été peint à la bombe, le machin. Ah, les dégâts que ça fait. C'est un massacre. Voilà. Ou alors ils y ont poncé au grain 80, le machin, ça a été fait par des beaux peintres. Ça y est, tout propre. Donc là, ça, de toute façon, ça va partir en peinture avec le châssis. Les rotules. Alors. Tac. La rotule. Ouais. Là, c'est tout écarté, là. Ah, ça nage, hein. Ah là. Donc, là. Oh, pareil. De toute façon, on va partir sur du neuf. Celle-là, c'est pareil. Au moins, on sera peinard. Là, les moyeux. Alors, je pense que, à mon avis, ça a jamais été démonté. Donc, les fusées sont propres et tout, mais bon, les roulements, ça veut dire qu'en gros, ils sont de 2005, quoi. Donc, les roulements, je pense qu'on va partir sur des roulements de roues neufs. Après, les 10 sont pas bien usés. Donc, je regarde comme ça. Donc, voilà. Bon, ça, c'est pas nickel, mais on verra. Un bon coup de nettoyage ou peut-être une petite peinture, ça tient d'ailleurs des étoiles. Bon, on verra. Ça, tac, tac, tac. Bon nettoyage des fusées aussi. Et puis on va voir ce que ça donne. Le radiateur, et ben honnêtement, il est quand même assez propre. Hein. Pour voir qu'il est 2005, ça a l'air pas mal. Hein. Si on regarde comme ça, on voit tout à travers en plus. Il est propre. Un petit coup de nettoyage extérieur, mais franchement, c'est pas dégueulasse. Donc, et ensuite, bon, là j'ai l'étrier arrière. Donc là j'ai l'étrier arrière. Là il manque une vis. L'étrier arrière, à mon avis, je vais faire un bon petit nettoyage aussi. Ça va être pareil ça. Le mettre cylindre. Paf. Tac. Mettre cylindre. Bon, le radiateur d'huile, on verra ce qu'on en fait. Et du coup, là j'ai les étriers avant qui sont là, qui étaient déjà démontés. C'est pareil, ils sont pas très beaux. Donc je vais voir, peut-être faire je vais faire un bon nettoyage, mais peut-être faire un vapor blasting. Un vapor blasting, voilà, c'est ça.
Je vous expliquerai ce que c'est. Peut-être faire ça. Bon nettoyage, on va faire le tour. Et puis voilà. Hein. Puis voilà. Là, donc, c'est pas compliqué. On a moteur, le bras oscillant, et là, le petit axe de bras oscillant, avec toutes ces entretoises. Donc, je vais vous expliquer tout ça. Tac. Donc là, on a le petit moteur de CRF démonté, que j'ai démonté, j'ai pas filmé, mais bon, c'est pas grave, pas très important. Fallait que la partie cycle elle parte, donc j'ai fait vite, j'ai pas pensé à filmer. Bref, donc dessus, du coup, il y a des bagues sur l'écarteur moteur de chaque côté. Là, ces bagues là, faut les changer pour les adapter dans le TRX, parce que le diamètre de l'axe de bras oscillant du CRF et du TRX ne sont pas le même. Donc là, comme on peut voir, ça nage. Donc du coup, j'ai refait des bagues, impeccable, bon jeu, nickel, qu'on va remettre dans le moteur. On va remettre là, et ensuite on va faire un montage à blanc du bras oscillant et voir comment ça se monte. Et il va falloir sûrement recouper les bagues. Donc ça, c'est les bagues de roulement de bras oscillant. Il va falloir sûrement les recouper, de ce que je me suis renseigné. Et pour pouvoir aligner le pignon à la couronne derrière. Donc on va déjà regarder à blanc, monter les bagues, voir comment ça se monte. Et ensuite, on fera le reste petit à petit. On va faire tout ça ensemble. Allez, c'est parti. Là, donc là, l'axe de bras oscillant, ça, c'est bon. Et là, par contre, on va faire... Là, donc là, comme on peut le voir, il n'y a pas beaucoup de place. Donc j'ai enlevé les bagues. Hop. Et on va regarder tout ça. Et là, je me rends compte que les bagues, il n'y en a qu'une qui va. L'autre, je ne sais pas où elle va.
Mais en tout cas, c'est pas sa place. Résultat, obligé de commander le kit roulement en urgence. Et en attendant, on attaque le montage du train arrière. Là, donc montage à blanc du train arrière. On va monter tout ça. J'ai reçu le petit joint spi neuf. On va y mettre à peine de graisse. Voilà. Joint spi. Tac. Posé. Là, on va mettre un peu de graisse sur tous les joints. Et là. Impeccable. Bon, j'ai pas de pince à clips. Donc on va faire avec les moyens du bord. Hein. One eternity later. Là. Gaz. Bon là, du coup, ben ça va pas. Là. Donc en fait, là, j'ai pas de bague, j'ai rien du tout pour venir porter contre le roulement, contrairement aux porte-couronnes d'origine. Et je viens de voir ça. Donc du coup, je pense que je vais reprendre le porte-couronne d'origine et je vais virer le Dominator. Clairement. Donc on va faire ça. Allez, c'est parti. Bon, après plein de galères, on a démonté le porte-couronne d'origine, mais c'est de la merde, sans branle. Tac. La bague, on l'a récupérée parce qu'il n'y en avait pas sur le Dominator. Le porte-couronne, c'est pas la même largeur. Donc en fait, il sert à rien sur l'arbre Dominator. Donc on a juste repris la bague que je vais mettre sur l'arbre. Et j'ai reçu des petits colis aussi. Ça c'est... Ah oui. Bon, ça c'est pour plus tard. Et c'est des petits colis sympathiques. Ça. Un petit carter de pompe à eau pour le moteur du CRF. Et oui, parce que ça, le carter d'origine, bien sûr, il va pas.
Donc pour que ça tombe en face du radiateur, j'ai trouvé ça impeccable. J'avais aussi, j'ai fait un petit peu de listing. Du coup, il me manquait des pièces. Donc là maintenant, on va pouvoir avancer. Un petit écrou d'arbre avec le porte-disque Lone Star. Là, il me manquait aussi un petit clips et il me manquait une bague pour les roulements de bras oscillants. Donc j'ai tout commandé. Et donc bien sûr, voilà. Le petit clips qui va bien, qui vient ici. Les petits roulements de bras oscillants neufs. Au moins, là, on va pouvoir avancer là. Là au moins ça donne. Bon, allez. Du coup, après 3 semaines d'attente, enfin, on va pouvoir tout monter. Là. Donc là. Hop. Et alors là. Là. Impeccable. Là. Ça. Là, on va pouvoir monter le moteur. Ça, c'est bon, ça. Alors. Ah oui. J'ai reçu ça aussi. Un petit laser. Au top. Pour pouvoir aligner le pignon à la couronne. Là. Là, on est équipé. Là. Donc là. Le petit laser. Le petit laser. Normalement,
Regardez comment ça marche. En gros, c'est quelque chose comme ça là. Donc là, normalement, d'après la petite étiquette, laser, il se bloque, il se met dans la couronne, là, et il est centré. Donc là, normalement, on l'a mis dedans. A priori, ça a l'air en face. Et du coup, là, là-bas, on a l'air aligné. Donc du coup, ce qu'il faut mesurer maintenant, c'est les entretoises là. Donc là, on va mesurer ce qu'il faut enlever. Et de l'autre côté, pareil. Normalement, on est pas mal. Et là, fais voir. Alors là, par contre, je comprends pas pourquoi on n'est pas en face de ça. Est-ce qu'il y a un souci ou pas? Très bonne question. Je décide du coup de démonter pour comprendre ce qui se passe. Pourquoi le patin de chaîne, en fait, il n'est pas aligné au pignon. Donc, vu qu'on a monté la bague de l'arbre d'origine sur l'arbre Dominator, je me suis posé la question de savoir si c'était la bonne. Donc, j'ai appelé un peu partout, à droite à gauche, dans mes contacts, pour recevoir des mesures de personnes qui avaient un arbre Dominator. J'ai contrôlé cette bague et il se trouve que c'était la bonne. Alors après, est-ce que l'arbre était pas très bien monté ou est-ce qu'avec l'écrou je l'avais pas serré comme il faut? Je sais pas. Bon, du coup, la bague, eh ben, c'est la bonne. On remonte tout. Là, j'ai remesuré à peu près 200 fois. Je m'y suis repris à plein de fois parce qu'une fois que les entretoises elles sont coupées, c'est coupé. On peut pas revenir en arrière. Il faut recommander un kit roulement. Donc, j'ai tout remonté l'arbre. J'ai normalement comme il faut. J'avais tout recontrôlé. J'ai bien resserré l'axe de bras oscillant comme il faut. Et là, je prends les mesures, je recontrôle. J'essaye avec le patin de chaîne. Déjà, à première vue, ça a l'air bien en face. Donc, à voir pour la suite.
On regarde tout tant qu'on y est. J'ai monté la chaîne à blanc pour voir déjà si la chaîne, ça la mettait pas en travers. Après, c'est que du contrôle visuel. Ça peut paraître tout bête, mais au moins on regarde tout, on contrôle tout tant qu'on y est. Là, après, on va passer au démontage. Et ensuite, je vais emmener les petites entretoises et passer un petit coup de tour. Et normalement, le tour est joué. Les deux petites entretoises. Allez. Regarde ça. Là. Hop là. Là, on peut mettre les petits caches pour essayer. Là. On va remettre un petit coup de laser. Et après, montage dans le cadre. Pas mal. On est bon, hein? On est bon. Bon, allez. Fini les conneries. Et allez. Hop là.
Donc là, on peut voir petit laser. Et là, voilà, petit laser aligné. Le moteur dedans. Là, on peut voir que ça passe très près. Mais bon, c'est normal. Hein. Et voilà, le moteur est dans le cadre. L'épisode touche à sa fin. Donc, pour voir la suite, je vous laisse lâcher un petit commentaire si ça vous plaît. Vous me dites ce qui va pas. Et on se retrouve pour le prochain épisode. Allez, ciao!